Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Claudie Bilbao, ancienne infirmière. J'accompagne les femmes entrepreneurs à entreprendre depuis la sécurité intérieure à l'aide de la théorie polyvagale et de mes soins énergétiques. Avant de commencer, pense à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur j'aime. Cela permet à YouTube de proposer cette vidéo à davantage de femmes entrepreneurs qui vivent peut-être les mêmes difficultés que toi. On laisse Shadow s'installer. Ben oui, c'est toi. Allez, installe-toi, Shadow. Voilà, ma doudou. Voilà. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une croyance que j'ai longtemps eue. Pendant des années, j'ai pensé que les femmes entrepreneurs qui s'épuisent avaient surtout un problème d'organisation. Je pensais que lorsqu'on se sent débordé, il fallait mieux gérer son temps. Que lorsqu'on pense trop à son activité, il fallait mieux structurer ses journées. Que lorsqu'on avait l'impression de courir partout, il fallait trouver une meilleure méthode. Et aujourd'hui, je ne pense plus que ce soit l'explication principale. Et je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi nous pensons que le problème est l'organisation? Et c'est probablement l'explication la plus répandue. Tu te sens débordé? Il te faut un meilleur agenda. Tu oublies des choses? Il te faut un meilleur système. Tu es stressé? Tu dois mieux prioriser. Et je comprends parfaitement cette logique. D'ailleurs, je ne suis pas en train de dire que l'organisation n'a aucune importance. Bien sûr qu'elle en a. Une activité mal organisée crée du stress inutile. Le problème, c'est que j'ai observé quelque chose qui ne collait pas avec cette explication. Certaines femmes entrepreneurs sont extrêmement organisées. Leur agenda est structuré, leurs rendez-vous sont planifiés, leurs procédures existent, leurs clients sont suivis, leurs journées sont cadrées. Et pourtant, elles continuent à vivre sous pression. Elles continuent à penser à leur activité le soir. Elles continuent à le culpabiliser lorsqu'elles ralentissent. Elles continuent à avoir l'impression que tout repose sur elles. Alors à un moment, je me suis posé une question. Si des femmes très organisées vivent encore cela, est-ce que l'organisation est réellement le problème? Ou est-ce qu'il manque une pièce du puzzle? Je vais te montrer une scène que beaucoup de femmes entrepreneurs connaissent. Imagine la situation. Ta journée est terminée. Tu as répondu au message. Tu as terminé ce qui était prévu. Tu es installé dans ton canapé. Tu regardes une série sur Netflix. Et pourtant, ton activité continue à tourner dans ta tête. Tu repenses à une cliente, à une publication, à une décision que tu as prise ou que tu dois prendre, à une tâche que tu dois faire demain. Tu n'es plus en train de travailler, mais ton cerveau, lui, continue. Je pense que beaucoup de femmes entrepreneurs se reconnaissent dans cette situation. Et lorsqu'elles vivent cela, elles pensent souvent « Je suis trop stressée. Je suis mal organisée. Je ne sais pas lâcher prise. » Personnellement, je pense que la question mérite d'être posée autrement. Et si le problème n'était pas le lâcher prise, justement? Je sais que c'est un mot que l'on entend partout. Il faut lâcher prise. Apprendre à lâcher prise. Travailler sans lâcher prise. Mais j'ai longtemps trouvé ce conseil frustrant, très frustrant. Parce qu'il ne répond pas à la question principale. Pourquoi certaines personnes ont-elles autant de mal à lâcher prise? Pourquoi certaines y arrivent facilement alors que d'autres ont l'impression de lutter en permanence? Et c'est là que le système nerveux entre dans l'équation. Et je t'explique. Lorsque l'on parle du système nerveux, beaucoup de personnes imaginent quelque chose de très technique ou réservé aux professionnels de santé. En réalité, tu observes son fonctionnement tous les jours sans te rendre compte. Le système nerveux a une mission principale, assurer ta sécurité. À chaque instant, il se pose une question. Suis-je en sécurité ou dois-je rester vigilant? Le problème, c'est que cette évaluation ne passe pas uniquement par ton mental. Tu peux te dire que tout va bien. Tu peux savoir que tu es compétente. Tu peux savoir que ton activité fonctionne.
Et pourtant, ton corps peut continuer à fonctionner comme s'il devait rester sur ses gardes. C'est souvent là que les femmes entrepreneurs se perdent. Elles regardent uniquement ce qu'elles pensent. Moi, j'aime aussi regarder ce que leur corps est en train de vivre. Prenons un exemple. Imaginons que tu termines ta journée de travail. Objectivement, il n'y a rien d'urgent. Tes clients ont été accompagnés, tes mails ont reçu une réponse, ton activité tourne, et pourtant, tu ressens une difficulté à te détendre complètement. Une partie de toi continue à surveiller, à anticiper, à réfléchir, à vérifier. Et ce n'est pas forcément un choix conscient. C'est souvent un système nerveux qui considère encore que la vigilance est nécessaire. Et plus ce fonctionnement dure dans le temps, plus il devient normal. Tu finis par croire que c'est ta personnalité. Tu te définis comme quelqu'un de stressé, de perfectionniste, d'hyper vigilant et même de contrôlant. Alors qu'en réalité, ton système nerveux est peut-être simplement en train d'utiliser des stratégies qu'il a apprises depuis longtemps, voire très longtemps. Ce qui est fascinant, c'est que le système nerveux ne fait pas toujours la différence entre certaines menaces physiques et certaines menaces émotionnelles. Pour lui, être jugé, faire une erreur, décevoir quelqu'un, perdre une cliente, publier du contenu qui ne fonctionne pas, peuvent parfois déclencher des réactions de protection. Et lorsque tu es entrepreneur, tu es régulièrement confronté à ce type de situation. Tu prends des décisions, tu t'exposes, tu es censé t'exposer. Tu communiques, tu es censé communiquer. Tu vends, tu proposes tes services, tu investis, tu fais face à l'incertitude et constamment. Et tout cela demande énormément de sécurité intérieure. Lorsque le système nerveux se sent en sécurité, tu peux avancer même lorsque tu ne contrôles pas tout. Tu peux prendre une décision sans passer 3 jours à la retourner dans tous les sens. Tu peux publier sans vérifier 10 fois. Tu peux te reposer sans culpabiliser. Tu peux recevoir une critique sans que ton monde intérieur ne s'écroule. À l'inverse, lorsqu'il reste bloqué dans l'alerte, tout devient plus coûteux. Chaque décision demande davantage d'énergie. Chaque imprévu prend plus de place. Chaque ralentissement provoque de la culpabilité. Chaque période de repos donne l'impression qu'il faudrait faire autre chose. C'est pour cette raison que 2 femmes entrepreneurs peuvent vivre exactement la même situation et la traverser de manière complètement différente. L'une va voir un défi, l'autre va ressentir une menace. L'une va récupérer rapidement, l'autre va rester en tension pendant plusieurs jours. Et ce n'est pas une question de volonté, c'est aussi une question d'état du système nerveux. C'est là que j'ai compris quelque chose qui a profondément changé ma façon de voir l'entrepreneuriat. Ton système nerveux influence davantage ton activité que tu ne le penses. Et quels sont les signes qui montrent que ton système nerveux influence ton activité ? Peut-être que tu te reconnaîtras dans certains de ces comportements. Tu penses souvent à ton activité lorsque tu es censé te reposer. Tu as du mal à déléguer. Tu vérifies plusieurs fois certaines choses. Tu as l'impression que tout repose sur toi. Tu culpabilises lorsque tu ralentis. Tu as du mal à profiter pleinement de tes vacances. Tu anticipes beaucoup. Tu réfléchis longtemps avant certaines décisions. Tu as parfois l'impression d'être fatigué même lorsque ton agenda est moins chargé. Pendant longtemps, j'aurais expliqué ces comportements par la personnalité. Aujourd'hui, je pense qu'ils racontent souvent autre chose. Et pourquoi c'est important pour ton activité ? Parce que ton activité ne fonctionne pas indépendamment de toi. C'est toi qui prends les décisions, qui écris les contenus, qui accompagne les clients. C'est toi qui vends, c'est toi qui communique, qui gère les imprévus. Alors, si ton système nerveux fonctionne principalement depuis la vigilance, cela influence forcément, obligatoirement, ton activité.
Cela influence tes décisions, ton énergie, ta créativité, ta capacité à te reposer, ta capacité à te montrer, ta capacité à demander de l'aide et même la façon de vivre la réussite. C'est pour cette raison que je répète souvent la même phrase. Ton système nerveux influence davantage ton activité que tu ne le penses. Je ne suis pas en train de te dire que l'organisation n'a aucune importance. Je ne suis pas en train de te dire que les stratégies sont inutiles. Je te propose simplement d'envisager une autre possibilité. Et si le problème n'était pas uniquement ce que tu fais? Et si une partie du problème venait de l'état dans lequel ton système nerveux fonctionne aujourd'hui? C'est une question qui a profondément changé ma façon de voir le stress, l'épuisement et l'entrepreneuriat. Et c'est un sujet dont je vais beaucoup parler dans les prochains jours. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce qui a le plus résonné pour toi. Et surtout, partage-la à une entrepreneur qui pense encore que son problème est uniquement une question d'organisation, de discipline ou de volonté. Je suis convaincue que davantage de femmes ont besoin d'entendre ce message. Ton système nerveux influence davantage ton activité que tu ne le penses. Et si tu souhaites continuer à explorer ce sujet avec moi, pense à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Prends soin de toi, à bientôt.